Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour du boulot et je me présente tel que je suis. Je n'ai rien à prouver à personne parce que je vis selon ce que je ressens en fait. Donc je me sens bien comme je suis pour me présenter à vous. Ce qui est le plus important, c'est le message que je veux partager avec vous. L'histoire que je vais vous raconter sera très difficile parce que c'est une histoire vécue en fait. Tout va. Est-ce que vous avez vécu dans une... Bon, je parle pas de gens qui ont la chance de tomber dans de bonnes familles. Vous voyez, tout ce que Dieu fait est bon. Ce que je vais vous dire, j'ai pas eu la chance de m'exprimer quand j'étais plus jeune parce que j'ai toujours été oppressée par des gens qui n'ont jamais voulu que je m'exprime ou bien qui n'ont jamais voulu que je puisse voir des choses telles qu'elles sont en fait. C'est-à-dire, chaque fois que tu te poses des questions par rapport aux attitudes des gens, c'est comme s'il y a des gens qui viennent absolument te faire, c'est-à-dire t'éteindre en fait pour ne pas voir la vérité en face. Ou un peu. Donc, le seul endroit où je peux vraiment m'exprimer et pour ceux qui pourront comprendre ce que je voudrais partager avec vous, c'est que quand vous n'avez pas eu la chance d'avoir de l'amour dans la famille, de voir des gens vrais et vivre dans une famille unie et d'amour, vous voyez un peu, c'est difficile. Mais ceux qui ont cette chance-là remercier le bon Dieu en fait. Moi, ce que je voudrais exprimer, c'est que je viens tel que je suis devant vous parce que aujourd'hui que je suis aujourd'hui devant vous, c'est grâce à Dieu que je suis, je dirais même en vie, vous voyez un peu. Parce que j'ai traversé des situations où si ce n'était pas le bon Dieu qui était avec moi, je serais plus parmi les vivants aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai appris beaucoup de tout ce que j'ai traversé et en même temps, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus en fait. Donc c'est pour ça que je viens pour vous dire que ceux qui traversent ces situations que j'ai eu à traverser et qu'ils ont voulu peut-être ne pas croire à la vie et croire que ça pourra changer un jour. Je vous promets que quand vous faites ce qu'il y a à faire et que vous avez confiance en Dieu, tout ira pour le mieux. Par exemple, moi je suis née dans une famille où euh, il n'y a pas d'amour en fait. Vous voyez, entre les soeurs, entre les frères, c'est beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de comparaison, beaucoup de comment on dit ça, compétition, oh, beaucoup de je fais mieux que toi, oh, je dis pas de soutien moral, pas de soutien financier, c'est-à-dire que c'est sauve qui peut en fait. Et moi j'ai grandi comme ça en croyant que bon, moi j'avais, en grandissant je me disais parce que nous les élus, parce que moi je vais parler plus des élus, nous les élus des familles surtout, quand on, on est toujours trop sensible, on est toujours innocent, on est toujours naïf et on ne comprend pas toujours les réactions de certaines personnes. Mais quand tu es naïf comme ça, tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes agissent négativement. Tu ne comprends pas pourquoi les gens ont toujours des mauvaises pensées. Tu ne comprends pas pourquoi les gens ont toujours l'esprit de compétition. Vous voyez, c'est pour dire qu'en grandissant, tu as cet esprit-là que tu te dis que tout le monde est comme toi, a un cœur comme toi, qui voudrait voir tout le monde réussir. Mais à la longue, en grandissant, tu te rends compte qu'il y a tellement de gens hypocrites, surtout dans... Moi, je ne sais pas. J'ai grandi dans une famille. Moi, je donne toujours l'exemple de la famille où j'ai grandi. Je ne sais pas combien de personnes je pourrais compter dans ma famille que j'ai trouvé vraies, pour voir un peu. Mais il y a toujours les exceptions. Mais s'il y a peut-être 10 membres de ta famille et qu'il n'y a que 2 qui sont des gens exemplaires, est-ce que ce sera facile à découvrir? Mais en même temps aussi, je me suis dit que dans les familles comme celle que j'ai grandi,
il y a des gens de la famille qui connaissent exactement qui est qui, mais personne ne veut dévoiler le visage de chacun en fait. C'est-à-dire que si toi-même tu n'as pas la chance d'avoir la clairvoyance, tu ne pourrais même pas comprendre qui est qui en fait et quel jeu ils sont en train de jouer. Ouais, un peu. Moi par exemple, je suis née dans une famille où j'ai eu une mère, un père, mais qui avait toujours trop de divisions. Et en même temps, j'ai des frères et sœurs que, en grandissant, tu te rends compte que tu te demandes si c'est vraiment les gens de ta famille, tu te demandes si c'est vraiment tes sœurs, tu te demandes toujours, tu vois. Et quand tu t'entends même avec un, c'est comme si, à la fin, le mauvais groupe fait l'effort de venir gâter la relation que tu as avec celui avec qui tu t'entends ou celle avec qui tu t'entends. Pour rien comme ça, là. C'est-à-dire, tu te retrouves que toi qui ne comprenais pas ce qui se passe, on fait l'effort de t'isoler en fait. Et quand on t'isole, on te dit que si tu ne fais pas, ou bien si tu ne, tu ne t'orientes pas dans la même lignée que les autres, dans le mensonge, dans la prétention, c'est-à-dire, vous faites semblant de vous aimer, alors qu'au fond, comme on dit, au fond, tu as une vraie blessure, mais tu cherches à soigner l'extérieur, alors que le mal vient de l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et en grandissant, j'ai grandi comme ça. Mais ce que j'avais vu, c'est que mon père à moi, il n'était pas avec ma maman. Bon, ils étaient ensemble, mais ils se sont séparés. Mon père était toujours celui qui cherchait toujours à me protéger de certaines choses. Parce que je n'ai pas vraiment vécu toute ma jeunesse, mon adolescence à côté de ma mère. Bon, je quittais maybe de tante à tante, cousin à cousine. C'est-à-dire, j'étais toujours comme ça. Je me suis posé la question, mais pourquoi c'est moi? Bon, les petites expériences que j'ai eues à côté de ma maman étaient un peu des expériences où elle n'était jamais à côté, mais en même temps, je n'avais pas ressenti l'affection maternelle en fait. Donc, ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, je comprends pourquoi je n'arrive pas. Bon, je posais des questions à Dieu à l'époque, quoi. Là, j'étais toute petite. Pourquoi je ne peux pas vivre avec mes deux parents? Bon, le jour, la période où j'ai eu un peu de temps de vivre avec ma mère, je vous dis, pour ceux qui ont la chance d'avoir de bonnes mamans, remerciez Dieu, vous comprenez. Mais moi, j'ai vécu avec une maman où ça fait honte de venir s'exposer, de parler de ça, mais je me suis rendu compte qu'elle me traitait plutôt comme une rivale en fait. Parce que chaque fois que je suis avec mon papa, elle n'est pas contente de me voir avec lui. Elle me dit des choses blessantes envers lui. Et puis, elle faisait toujours l'effort de me séparer de mon père. Voilà, 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 voilà. Et à la longue aussi, c'était une maman qui ne connaissait pas montrer de l'amour en fait. Elle c'était toujours tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, toujours en train de gronder en fait. Pas d'amour en fait. Et en grandissant à mon adolescence, elle était déjà le genre, elle n'arrive pas à unir ses enfants. Donc, ça c'est la première partie de l'histoire. Elle n'arrive pas à unir ses enfants, c'est-à-dire elle est le genre de maman où si ton frère vient te rendre visite, quand elle va commencer à parler mal de ton frère derrière ton dos, derrière son dos. Et quand toi tu n'es pas là, on parle derrière ton dos en fait. Donc je me suis posé la question, mais quel est ce maman qui est toujours en train de parler de ses enfants derrière le dos de chaque enfant? Pourquoi ne pas les réunir ensemble pour essayer de discuter de ce qui ne va pas? Ou bien tu vas vers ton fils, tu parles. Bon, pour moi, elle était toujours, c'est comme si c'était moi qui étais la personne avec qui elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait comme elle voulait. Mais quand il y avait les autres, c'est derrière qu'elle parlait. Elle parle de tel derrière, elle parle derrière de tel. Vous voyez un peu, ça compte. Je dis, c'est pour ça que je ne veux même pas en vouloir à mes frères et soeurs, parce que quand tu as une maman qui n'arrive pas à unir ses enfants, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, c'est voilà d'abord un premier conseil que je veux dire aux femmes qui ont des enfants. Que vous soyez de même mère, de même père ou vous n'êtes pas de même père en fait. La maman, c'est celle qui a fait les enfants en fait. Donc, c'est elle qui apporte l'union entre ses enfants. Elle apporte l'amour entre ses enfants. C'est elle qui apporte
la, la joie entre ses enfants. C'est qui apporte... c'est-à-dire, c'est-à-dire, si la maman, comment on dit, la maman est l'arbre généalogique de la famille. Et si une maman a, a une façon de séparer ses enfants, mettre la confusion, ou bien dire que cette personne est plus importante dans sa vie que l'autre et l'autre n'en est pas, ou bien parce que tel a de l'argent, ou bien... C'est-à-dire, ce sont des choses incroyables en fait. Je parle de ma maman aujourd'hui parce que ça c'est une histoire que j'ai vécue depuis mon enfance, donc je ne sais même pas par où commencer. Anyway, naïve comme je me suis toujours confiée à elle malgré tout. Ouais. Mais ce que je voyais, c'est que quand il y a une histoire de la famille qui se passe, elle ne va pas clairement exposer ce qui ne va pas dans son cœur envers qui que ce soit. Mais derrière, elle va être celle qui va parler mal de la personne. Ou bien, tu vas constater que quand c'est telle personne, comme par exemple quand c'est moi, elle sera prête à m'exposer devant tout le monde. Mais quand c'est peut-être une autre personne, elle a peur d'exposer cette personne. C'est-à-dire c'était le traitement n'était pas pareil en fait. Vous voyez. Bon, malgré tout, c'est ma maman, vous voyez. Donc je n'avais justement pas compris. Et j'étais toujours en train de me poser des questions en grandissant que est-ce que ma mère est ok? Est-ce qu'elle a un problème? Est-ce que... Vous voyez. Mais, comme on dit, la goutte qui déborde le vase est que chaque fois qu'une situation arrive, c'est comme si c'est toi qu'on vient accuser en fait. C'est toi qui es la mauvaise personne. C'est-à-dire, elle fait l'effort que tout le monde se retourne contre toi à tout moment. Mais tu te retrouves toujours seule que, mais est-ce que c'est ma maman? Est-ce que c'est pas ma maman? Ça, c'est une histoire que je voulais pas partager, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être vécu et qui vivent la même situation que moi. Et à la fin, donc, je me confiais plus aux gens de l'extérieur, en fait. Ouais. C'est-à-dire, j'avais compris que je ne peux pas me confier à elle parce que je sentais qu'il n'y avait pas l'amour maternel, en fait. Et du côté de mon papa, c'était un homme qui avait une autre femme, ouais. Mais il avait beaucoup d'amour pour ses enfants, mais il était un peu éparpillé de partout, en fait. Mais quand j'étais à côté de lui, je ressentais plus d'amour qu'avec ma mère. Mais ce que je voyais, c'est que quand ma mère voyait que mon père était trop attaché à moi, elle passait les mots à me dire comment, oh, ce que tu fais avec ton père, ce que tu fais avec ton père. Vous voyez, à la fin, tu te comprends rien. Elle me trouve, par exemple, si j'ai des amis, j'ai une amie qui s'accroche à moi, elle va aller parler mal de moi chez mon amie. C'est-à-dire, elle s'arrangeait toujours que personne ne doit rester à côté de moi. Mais tout ça, c'est depuis mon enfance que je vis ce que je suis en train de vous raconter. Mais je crois que... Mais la goutte qui a débordé le vase, mes frères, je ne pourrais pas... Vous serez étonnés. Parce que tout ça s'est passé à mon adolescence. Jusqu'au niveau où j'ai même arrêté les études parce que j'étais traumatisée. Parce que j'étais partagée de l'amour de ma mère, l'amour de ma mère, de partager l'amour de mon père pour moi et ma mère qui a ses attitudes incompréhensibles, un peu. Donc ce qui faisait que j'étais par-ci, par-là, parce que j'étais vraiment un enfant qu'on a vraiment, je ne sais pas, émotionnellement torturé. Mais comme on dit, tout ce qui nous arrive, c'est quand tu regardes derrière, tu vois ton passé, c'est là où tu comprends que Dieu a prévu quelque chose pour toi en fait. Parce que, vous voyez, à la fin, je me suis retrouvée dans... seule. Ouais, seule. C'est-à-dire, je me retrouve seule au niveau où c'est comme si quand je me retrouve seule dans la vie que tout le monde est content. Et ils sont contents.
Bon, comme je me suis retrouvée seule, j'ai fait un enfant. euh, ouais, et j'ai fait un deuxième après. J'étais devenue dans la... Comment on dit comment on dit ça quand quelqu'un... Comment on dit, oh, celle-là, sa vie est finie, voilà, 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 voilà. Elle ne pourra plus rien faire, voilà, 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 voilà. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui me prenait comme son chiffon, en fait. Et c'est vrai, j'étais au niveau où j'étais bas côté terre, je ne peux pas mentir. Et j'ai décidé donc de juste vivre ma vie. Ouais. Et à la fin, donc, j'ai rencontré, c'est-à-dire le père de mes deux enfants. Avec tout ce qui s'est passé dans la famille, c'était comme si, comme on dit là, que les gens ont mis dans leur tête que tu ne sers à rien et tu ne sauras rien. C'est-à-dire, j'ai souffert avec ces deux enfants, mais comme mon père était le genre que il adorait les enfants, c'est lui qui m'aidait à prendre soin de mes deux enfants. C'est-à-dire, c'est le seul qui m'a soutenu, même après avoir laissé les études. Il m'a demandé la formation que je voulais faire. Il a payé la formation, il m'a ouvert un salon de coiffure. J'avais tout. C'est-à-dire, il faisait l'effort de toujours vouloir que je puisse réussir. Mais du côté de ma mère, c'était comme si ils étaient en train de prier que je puisse échouer. C'est-à-dire, j'accouche, personne ne vient rendre visite. Je souffre même, personne ne s'en fout. Ouais. Bon, j'ai compris aussi que bon. Et c'était que les comparaisons, oh, regarde ce que tu es devenu, regarde ce que ta soeur est devenue, regarde ce que ton frère est devenu. Ça a dit, j'étais devenu comme s'il fallait juste que je me cache en fait, pour vivre. Et je crois que c'est là où, quand tu arrives à ce niveau où tu es au niveau où tu es abandonné à toi-même, tu ne sais pas quoi faire et que tu es bas côté terre, c'est là où Dieu te bénit en fait. Donc, la suite de mon histoire, ce sera pour bientôt. Je voulais juste vous dire que ça, c'est la première partie de mon histoire. Et je vous raconterai le reste plus tard. Bisous à vous, portez-vous bien. Bon week-end à vous.